Pour le groupe UDI, la parole est à Sophie Métadier. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, notre groupe salue la hausse des crédits pour la politique de la ville et l'aménagement du territoire qui va dans la bonne direction après des années de baisse. En matière de logement, les prix de l'immobilier menacent le pouvoir d'achat des classes moyennes et des primo-accédants. Ce phénomène est à croiser avec la chute de la mise en chantier de logements qui est inquiétante, que ce soit en termes d'habitat des Français, d'activité pour les entreprises ou de revenus fiscaux pour les collectivités. La mise en place du nouveau service public de la rénovation de l'habitat par l'ANA peut se révéler une avancée, mais sa mise en œuvre sur le terrain est difficile. Quel accompagnement des collectivités territoriales est prévu ? Action Logement est un allié efficace du logement des Français. Un financement spécifique est-il prévu ? Quelles sont les mesures permettant de faire des territoires ruraux les fers de lance de la transition écologique ? Le programme Ville durable soutient l'émergence de projets urbains qui préservent nos ressources et maîtrisent l'urbanisation de nos territoires. Pour participer à cette ville durable, mais pas seulement, il me semble nécessaire d'encourager et de financer les filières de construction décarbonée et d'éco-construction qui peuvent impacter tous nos territoires. La recherche et développement, la structuration et l'industrialisation des processus de construction sont indispensables pour les rendre compétitives et développer et pérenniser ces filières d'avenir. Quelles mesures et incitations mettrez-vous en place pour accélérer le développement à grande échelle de la construction, de l'aménagement bas carbone et des écoquartiers, en particulier en zone rurale ? Un an après la mise en place de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, quel bilan tirez-vous de son efficacité ? Les communes rurales, comme vous l'avez dit, sont souvent sans ingénierie et ont plus de difficultés à mettre en place le renouvellement, la revitalisation, la mise en valeur de leur patrimoine et la sobriété foncière. La lutte contre l'artificialisation des sols dans les documents d'urbanisme est une injonction qui doit être modulée en fonction des territoires. Il convient de s'appuyer sur la sensibilité des acteurs locaux, des élus locaux, pour leur donner plus de latitude dans leur choix d'urbanisation. Au-delà des programmes PVD, que je connais bien, il y en a 5 sur ma circonscription de Touraine, quel soutien des petites communes sont prévus ? Et puis, vous avez évoqué tout à l'heure les fonds européens. Vous savez, comme moi, quel point le bénéfice de ces fonds est compliqué. Et c'est un véritable euphémisme. À quand une simplification de ces fonds, la fin de cette particularité française ? Merci. Je crois que c'est Madame la députée Métadier qui a parlé donc de problématiques de filières de construction décarbonée. Alors c'est quelque chose où on a des incitations dans beaucoup de programmes, pratiquement tous nos programmes. Bon, après, c'est la responsabilité des collectivités. On est plutôt tous les deux dans la logique de on met à disposition des outils et c'est les collectivités qui jugent bon de pas mettre en œuvre. C'est assez logique. C'est sans doute notre passé d'élu local qui est comme ça. Mais c'est quand même quelque chose qui est suivi. Et sachez aussi, mais ce n'est pas sur cette mission, donc je ne voulais pas en parler, mais sachez quand même que sur l'autre mission qui est la mission RCT, la dotation de biodiversité pour la reconnaissance des aménités rurales va connaître un doublement de ses crédits, ce qui permet aussi de reconnaître un certain nombre de... Voilà. Alors, c'est pas dans cette mission, donc je m'excuse, mais ça fait quand même partie des choses importantes pour la reconnaissance des aménités rurales.